Hello, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, moi ça va, nouveau vlog. Ça fait quelques jours que j'ai pas vlogué parce que j'avais... Ah, j'ai la sniffette. J'avais rien de... J'avais rien, il se passait rien dans ma vie. Généralement les semaines sous l'eau comme ça, où je suis toute seule, là les enfants reviennent demain. Voilà, je travaille en fait, je travaille, je fais les trucs courants. Hier j'ai été chez l'ophtalmo, non pas hier, avant-hier. Hier j'étais à la piscine, avant-hier j'étais chez l'ophtalmo avec les enfants. Euh, voilà, il n'y a rien qui se passe de très trépidant dans ma vie, mais aujourd'hui j'ai une journée ouais, assez chargée, assez sympa, puis j'avais des trucs à te dire, donc comme ça c'est réglé. Je suis en train de petit déjeuner, pain, beurre, comme je fais d'habitude, avec mon café. Là, dans moins d'une heure, ouais, moins d'une heure, je dois conduire Sylviane chez l'ortho. Ensuite, je file faire mes courses. Alors, je fais mes courses aujourd'hui parce que demain, j'ai une journée... Enfin bref, j'ai pas le temps demain matin de faire mes courses. Donc, je vais les faire tout de suite après. J'ai une petite heure pour faire mes courses parce que à midi, je dois voir la maîtresse. Je t'avais expliqué dans un dernier vlog que j'avais raté le rendez-vous parce que moi, quand mon petit dernier il est chez son père, je regarde pas le NT puisque c'est pas moi qui lui fais les devoirs. Maintenant, je sais que je dois regarder le NT régulièrement puisque elle avait mis des dates de réunion et comme ça tombait dans la semaine de papa, moi j'ai pas regardé le planning. Et fatalement, quand est venu le jour de la réunion, bah, je n'y ai pas été puisque j'étais pas au courant enfin, j'étais pas au courant. Voilà, j'aurais dû faire plus attention. Donc je vois la maîtresse à midi pour qu'on parle de son bulletin. Cet après-midi, j'ai 2 commandes Amazon qui arrivent. J'ai commandé un tapis pour mettre juste ici. Donc normalement, il faut que je sois présente parce que je suppose que le bazar est quand même assez grand. J'ai commandé un tapis et j'ai commandé... Ah, une petite bouillotte. Celle que j'ai achetée à Bruxelles, la grande, elle est très bien. Mais moi, j'en veux une beaucoup plus petite, en fait. J'en ai pris une qui est petite comme ça, en fait, pour pouvoir placer là. Parce que en ce moment, quand je travaille beaucoup, et je suis beaucoup comme ça, tu sais, pour faire mes bijoux, même pour faire ma créa. Je suis comme ça, et du coup, j'ai une douleur là. Et en posant du chaud, l'autre, elle est trop grande en fait. C'est simple, elle est trop grande. J'en veux vraiment une plus petite, ça va être beaucoup plus pratique pour moi. Même pour mettre au niveau de ma main. Alors, ma main va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. La douleur s'estompe un petit peu plus de jour en jour. Mais bon, ce matin, j'ai fait ma séance de sport et j'ai forcé un petit peu sur la main, donc je vais avoir un petit peu mal. Donc voilà, sinon il y a un petit peu de soleil aujourd'hui, il fait pas très froid et les derniers jours ont été une immense prise de tête. Euh, une immense prise de tête, mais ça va, j'arrive à gérer quand même. Demain, je te dis, demain je suis occupée une bonne partie de la journée parce que j'ai mon père qui a beaucoup de rendez-vous médicaux, donc il faut que je l'accompagne. Euh, et voilà, ça va bien se passer. Et puis les enfants reviennent demain. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va être une semaine encore à 100 à l'heure. Quand ils sont là, en fait, je réfléchis pas trop. C'est-à-dire que je sais ce que j'ai à faire. Euh, j'ai établi mon planning de menu là pour les courses. Donc voilà, ça devrait bien se passer. J'ai pas l'habitude d'aller les faire comme ça le jeudi matin. Je me demande maintenant si je vais pas les faire le jeudi matin. Ça va être beaucoup plus simple comme ça demain matin, vendredi. Voilà, je me lève tranquillement, je vais faire tout mon taf parce que l'après-midi j'aurai fatalement pas le temps de le faire. Je vais faire tout mon travail le matin, ça va être beaucoup plus simple et comme ça je me libère du temps. Je me libère du temps parce que je suis quand même assez, je suis un peu fatiguée en ce moment. Mais même hein, au niveau de mes cervicales, c'est tout ce poids qui me pèse juste ici. Donc, et c'est le travail de l'hypno, mon thérapeute qui commence à faire effet, il m'avait dit, il me dit, parce que là je l'ai vu il y a une semaine, et il m'a dit, vous verrez, dans les semaines à venir, vous allez voir beaucoup de choses qui vont essayer de partir, vous allez résister, et à un moment ça va partir quand même. Donc voilà, je suis dans ce nettoiement, nettoyage de choses qui doivent partir et ça va, c'est assez sympa. Le processus, c'est là, c'est sympa. De toute façon, on t'a toujours dit, moi, le but de ma thérapie, le but de la thérapie, c'est pas l'arrivée, c'est tout le cheminement. Tu vois, c'est de regarder un petit peu le cheminement et,
et de regarder des vlogs que je faisais il y a 1 an ou 2, de voir tout ce que j'ai parcouru depuis et de voir tout le chemin que j'ai fait. Donc voilà, je vais déjeuner, je vais vous laisser là, puis je vais vous reprendre un petit peu dans la journée pour vous montrer comment ça se passe. Et je vous ouvrirai. Il faut que je prenne, quand je serai chez l'ortho, il faut que je vous prenne un petit papier de ma boîte à mots. Et je vais l'ouvrir là et on en discutera tout à l'heure quand je serai chez l'ortho. Hop, celui-là il s'est échappé de la boîte. Alors, pareil, je commence à le regarder à nouveau parce qu'on ne sait jamais. Voilà, c'est celui-là. Ah, je te retrouve sous un soleil magnifique, ça fait trop du bien. Aujourd'hui, je ne ferai pas de luminothérapie. J'ai déposé Silou chez l'ortho. J'ai été retirer mes sous pour mettre dans mes enveloppes de budget. Et puis voilà, je voulais te parler donc du petit papier que j'ai sorti juste avant, qui était... là, il est là. Je sais même plus ce que j'avais écrit. Si, hop, ma santé est ma priorité numéro 1. Donc santé physique, hein, je m'entends, et santé mentale également. Donc santé physique, donc tu le sais, j'ai une maladie, la spondylarthrite ankylosante. On n'arrête pas de me poser plein de questions sous mes anciennes vidéos. Il va falloir que je refasse un check à un moment. Il faut que je refasse une petite... Alors, voilà. J'ai dit dans une de mes vidéos, par exemple, qu'à partir de 50 ans, il y avait eu des cas, des tests, des études prouvant que la maladie n'évoluait plus. Dans mon cas, à moi, elle n'évoluera plus. Dans mon cas, à moi. Parce que ça fait des années que je prends la biothérapie, ça fait des années que je fais tous les ans des IRM, des scanners, des radiographies. Et dans mon cas, la maladie n'évolue pas. Je ne dis pas que c'est général... Non, je suis garé là-bas, moi. Je ne dis pas que c'est général à tout le monde, parce qu'il y a plusieurs formes de spondylarthrite. Il y a avec le HBL négatif, positif, je sais pas quoi, là. Donc, voilà, tu vois, c'est propre à moi. La thérapie que je prends, la biothérapie que je prends, le Symphony, c'est propre à moi. Parce qu'il y a d'autres personnes qui m'ont contacté en me disant « Moi, je prends une biothérapie, mais c'est pas du tout la même que la tienne. » C'est propre à moi. La seule personne qui peut poser un diagnostic, c'est votre rhumato. Et c'est la seule personne qui peut vous proposer une biothérapie. Moi, le médecin que je voyais avant mon rhumato actuel m'a fait errer pendant 8 ans. Pendant 8 ans, j'ai pas eu le droit à cette biothérapie. Il se peut que toi, par exemple, tu ailles voir ton rhumato et qu'il te dise « Bah non, dans ton cas, c'est pas conseillé. » Tu vois ? Donc moi je ne suis pas médecin, moi je te parle de choses qu'on me dit à moi. Voilà, c'est mieux, je suis dans la voiture. Donc voilà, c'est, attends, je regarde l'heure, 10h10, donc c'est bon. Touchez votre nez quand vous voyez une heure miroir, je sais pas pourquoi je le fais mais c'est comme ça. Dès que tu vois une heure miroir, 10h10, 11h11, midi 12, 12h12, 13h13, touche ton nez, il paraît que ça porte bonheur. Donc je te disais, moi le traitement que je prends et ce que je dis c'est propre à moi-même. Chaque cas est différent. Chaque cas est différent, on a tout un âge différent, on a toute une maladie, une avancée de la maladie différente. Donc voilà, parce qu'on m'a posé plein de questions. Oui, la biothérapie, je peux l'avoir. C'est ton médecin, je ne suis pas médecin. Voilà, tout simplement. Et donc, je te parlais que c'était le plus important, ta santé physique et aussi beaucoup ta santé mentale. C'est le plus important. Le plus important. Maintenant, je ne laisse plus personne me prendre la tête. C'est simple, la dernière fois, on était devant l'école. Chose que je n'aurais pas fait il y a encore 2 ou 3 ans. La dernière fois, on était devant l'école. Je commence à discuter avec les mamans, avec une maman, tout ça, machin. Et à un moment, la conversation, elle tourne autour des meufs qui en font trop. On en est venu à parler des choses, comme je te parlais de ce matin, du consentement, des meufs qui accusent les autres. Voilà, puis il y a un mec, un père d'élève, qui se permet de dire « Ouais, mais c'est bon si maintenant on peut plus tranquillement ploter les filles en public. » Moi, je l'ai regardé comme ça, j'ai fait « Je suis partie. » Alors je lui ai dit, excusez-moi, bonne soirée. Et je suis partie. Parce que, voilà. Il y a encore 2 ou 3 ans en arrière, je me serais forcée à rester parce que j'aurais trouvé ça mal élevé de partir. Mais là, c'était une atteinte à ma santé mentale, très clairement. Ce mec est un gros CON. Hein. Et après, j'en ai discuté avec une autre maman le lendemain qui me dit, non mais le gars, il est vraiment d'une autre planète. C'est vraiment la vieille mentalité. Enfin, voilà. Tout simplement. Donc maintenant, moi, j'ai des attitudes. Quand j'arrive quelque part et que je me sens pas bien, je m'en vais. Je m'en vais. Je ne me force plus à rester. Je me force plus. J'en ai fait des dîners de famille ou des dîners d'amis où à un moment, tu es à la table et puis tu regardes à droite, tu regardes à gauche et tu te dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'en ai fait de ça. J'en ai fait. Et après, je mettais un certain moment à me remettre. Maintenant, non. Maintenant, dès que j'arrive dans un endroit, il m'est arrivé, il n'y a pas longtemps,
de vouloir aller au resto, de rentrer dans un resto et de me dire putain, ici je vais pas bien manger. Et le serveur arrive et je lui fais non mais c'est bon, je m'en vais. Et je me suis cassée. Tout simplement. Santé mentale. C'est pour ça que je pense que j'ai autant de mal à laisser rentrer les gens chez moi, autant de mal à sortir de chez moi. C'est parce que je suis dans ce cheminement quand je t'ai dit ce matin de nettoyage. Et du coup, où que tu passes, t'as des restes. J'ai l'hypno, il m'a dit un truc très intéressant. Il m'a dit, vous savez, à chaque fois que vous faites la bise à quelqu'un, il y a un peu de cette personne qui reste sur vous. Et il y a un peu de cette personne qui s'imprègne en vous. Et c'est vrai, il a raison. Il a raison. Moi, juste avant le Covid, je faisais la bise un peu à tout le monde au travail, surtout aux collègues de boulot. Putain, je te l'ai déjà dit, hein, il y en a un à qui je faisais la bise le matin, pourtant j'étais de bonne humeur. Dès que j'étais à son contact, le mec, il était tellement imprégné de négativité que tu le sentais même à travers ses bises, quoi. Et moi qui ai toujours été quelqu'un de très tactile, et ben maintenant je le suis beaucoup moins. Et franchement, cette période de Covid où on te dit bah maintenant il faut plus embrasser personne, il faut checker, à Intersport, en fait, personne se fait la bise, tout le monde se check. Et je trouve que c'est beaucoup mieux, parce que même s'il y a des moments c'est check, tu touches même pas, hein. Ou alors avec le coude. T'as plus cette proximité et du coup tu embrayes plus les énergies négatives de la personne en face et je trouve ça cool. Et moi je t'avoue, de moins en moins la bise. Franchement, les seuls gens que j'embrasse, c'est mes gosses. Mes parents même pas, puisque ces derniers temps, on a tous été dès qu'on est tous un peu plus ou moins malades, ou la sniffette, ou on évite de s'embrasser, parce que c'est des personnes âgées, en plus elles ont eu le Covid il y a pas longtemps, donc voilà. Marthe, et encore c'est pareil, ça dépend si je suis bien ou pas bien. Comme elle a pas mal de problèmes de santé, j'ai pas envie de leur filer mes microbes, tu vois. Donc franchement, sincèrement, je n'embrasse plus personne. Avec le petit sien, on se check. Voilà, c'est rarissime que je serre la main à quelqu'un. Très rare, mais vraiment très rare. Et je trouve que cette distance, justement, permet de protéger ta santé mentale. Et ouais, l'hypno m'a dit ça. Il m'a dit, ouais, c'est ça. À chaque fois que vous embrassez quelqu'un, il y a un reste. En fait, il y a un reste qui reste sur vous. Vous absorbez les ondes de la personne. Alors, si elle est de bonne humeur, si elle est machin, c'est génial. Si elle n'est pas de bonne humeur, vous risquez de choper ça. Donc, faites tout pour protéger votre santé mentale. Franchement, moi, je te dis, il y a quelques temps, j'ai été recontacté par quelqu'un qui est sorti de ma vie à un moment, tu vois. Et cette personne-là faisait toujours du drama. Dès que tu es à son contact, en fait, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des trucs qui se font. Tu sais, comme quand tu sors en boîte avec ton pote bourré, qui fout toujours la merde en boîte. Moi, quand j'étais ado, quand j'étais jeune adulte, on sortait en boîte, et il y en avait un qui était toujours avec nous. Il foutait le bordel là où il allait. Là où il allait, il pouvait pas s'empêcher de déclencher des bagarres, il pouvait pas s'empêcher d'insulter quelqu'un. Et ce gars-là, il sortait toujours avec nous. Et un jour, je regarde mon ex-mari à l'époque, quoi, et je lui dis, mais putain, pourquoi il faut toujours qu'il sorte avec nous, lui? À chaque fois, il nous attire des problèmes. Et ben, cette personne-là qui est rentrée dans ma vie, et ben, c'est ça. À chaque fois, elle cherche toujours les problèmes. Et on finit toujours par se disputer. Et on finissait toujours par rester une très longue période sans se parler. Et il re-rentrait dans ma vie. Donc moi, je disais ok. Et c'est rebelote à chaque fois. T'en as comme ça, ils peuvent pas s'empêcher. Et ben là, j'ai dit non. Ça sert à rien. Parce que je connais l'issue fatale de notre relation. Donc non, j'ai pas envie. Tout simplement. Donc n'hésitez pas à dire non. Voilà. C'était mon petit point sur la santé mentale et t'en protéger à tout prix. Alors oui, hein, on m'a déjà dit, ouais, mais voilà, c'est pas bien, tu restes enfermé. Ouais, mais je m'en fous. Maintenant, je m'en tape. Complètement. C'est pas une question d'être asocial ou d'être enfermé sur soi-même, c'est une question d'avoir la paix. Tu vois, mon père, quand on était très jeune, on lui demandait toujours ce qu'il voulait pour son anniversaire et il nous répétait tous les ans la même chose, je veux la paix. Et puis alors moi, je me foutais de sa gueule, je disais ouais, il veut la paix et tout, il se prend pour le pape, enfin, tu vois. Mais maintenant que j'ai l'âge que j'ai, je comprends ce qu'il veut dire. En fait, il avait tout compris, mon père, tout compris. Et c'est vrai que maintenant, j'ai le même âge qu'il avait à l'époque quand on lui demandait ça, et moi aussi. Franchement, si on devait me demander qu'est-ce que tu veux le plus dans ta vie, c'est ça, c'est la paix et qu'on me foute la paix. Moi, je vais aller récupérer Silou à l'ortho, puis après je file chez Lidl. La caisse numéro 2 va ouvrir.
Hey! Je suis rouge. Je ressors de la réunion avec maîtresse. Putain, c'est vrai que je suis un peu rouge là. Je ressors de la réunion avec maîtresse, ça s'est très bien passé. Je l'adore, sa maîtresse. Enfin, je les connais tous puisque mon grand, il était dans cette petite école, donc je les connais plus ou moins. Et on a discuté, donc franchement super positif, rien à dire sur le travail de Sylviane, donc tout va bien. Et puis après, on a discuté de choses et d'autres, de maman à maman en fait. Donc écoute, ça s'est très bien passé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais rentrer manger parce que du coup, j'ai pas encore mangé. J'ai enchaîné. Tout à l'heure, quand je suis rentrée de Lidl, j'ai juste eu le temps de rentrer, de ranger les courses et de repartir. Donc Lidl, je suis contente. Hein. J'avais un budget de 150, j'en ai eu pour 147 et quelques. J'ai fait un bon gros plein. Et ce dimanche, on mange tortilla. Tortilla, wrap à la mexicaine, ce que tu veux, ça va être plutôt cool. Putain, il fait super bon, sérieux. Dehors, il fait 15 degrés. J'ai super chaud, tu vois. Je suis sortie sans écharpe, sans rien. Et puis voilà, là je vais rentrer manger. Je me suis pris pour ce midi une petite crêpe emmental. Et donc avec maîtresse, on discutait du monde de maintenant avec nos enfants par rapport aux enfants que nous étions il y a 30 ans. Puisque elle et moi, on a le même âge. On a le même âge et donc nos enfants ont le même âge. Enfin, elle a des jumeaux qui ont pour le coup l'âge de... Ils sont un petit peu plus vieux que Shane, je crois. Ils ont 16 ou 17 ans que mon deuxième. Donc on parlait un peu du monde, on parlait un peu voilà, du regard des autres, de la difficulté d'être instite. Enfin, c'est une vocation, hein, être instituteur. Hein. Comme prof, hein, moi je sais que ma mère, quand j'étais petite, elle me rêvait maîtresse d'école. Mais je lui ai dit non, je ne supporte pas les gosses, que je sois maîtresse d'école. Alors ça, on en a rigolé aussi, parce que comme je dis toujours, j'aime mes enfants. C'est mes enfants. Les enfants des autres, c'est pas que je les aime pas, mais c'est les enfants des autres. Et puis on parlait du petit séjour à la mer, là, que Sylviane va avoir, là, au mois de mai. À Mers-les-Bains, c'est pas très loin. Hein. Galets, falaises, ils vont faire du surf et tout. Donc on parlait un peu de tout ça. Donc, voilà. C'était une bonne petite réunion. Au final, qui devait durer 20 minutes, elle a duré plus d'une heure. Mais c'est bien quand tu es en connexion comme ça avec quelqu'un, que tu parles de choses que tu connais. Les gars des travaux sont pas venus aujourd'hui, je les ai pas vus. Puis j'ai reçu ma commande Amazon. Mais c'est bien quand tu es comme ça en connexion avec quelqu'un, tu vois, tu peux parler de plein de choses. Tu sais que la personne en face de toi, elle comprend tout ce que tu dis. Je trouve ça chouette. J'ai ma lessive qui est là. J'ai pris de la lessive de chez Lidl. Je savais pas trop quoi prendre. Donc voilà, écoute. Et puis ma mère vient de m'appeler. Elle n'a pas arrêté pendant que j'étais dans la réunion. Elle n'a pas arrêté de m'appeler. Je décroche. Oh, j'étais inquiète. Non, mais j'ai une vie. J'avais des trucs à faire. Pour le rendez-vous de demain. Et puis voilà, que te dire? Que j'essaye tous les jours de naviguer à vue dans ce monde. Que j'essaye de prendre les choses l'une après l'autre, en fait. Que j'essaye de faire ce qu'il faut. Je pense pas qu'il existe de définition de la mère parfaite. Je ne suis pas une mère parfaite. Bien au contraire. Pendant des années, j'ai essayé d'être la mère parfaite, d'être l'épouse parfaite, d'avoir le foyer parfait, de faire le ménage parfait. Et puis j'ai vite compris justement que la vie c'était différent. La vie c'était un peu de bordel dans ta maison, c'était des cris, c'était beaucoup d'amour, c'était des ratés, des erreurs, parce que finalement c'est les erreurs qui font grandir. Les ratés qui te permettent d'apprendre et d'avancer en fait. Et c'est ça que je discutais avec elle, je lui dis, moi j'essaye d'être une mère présente, mais parfois il y a des ratés, comme le rendez-vous que j'avais zappé. Mais on est des êtres humains. On est des êtres humains et parfois on est fort, et parfois on y va, et parfois on a envie de tout laisser tomber, mais il y a ce truc au fond de moi qui fait que je peux pas laisser tomber. C'est pas possible. Cette vie, la vie que j'ai, elle est trop magnifique pour que je laisse tomber. Mes enfants comptent trop sur moi. Les gens autour de moi comptent sur moi. Enfin, toi qui regardes mes vidéos, qui chaque soir à 19h attend ma vidéo, enfin, tu comptes sur moi aussi, tu vois. Je peux pas me poser devant Netflix et dire ah voilà, pendant 4 jours je regarde Netflix, je ne fais rien. Je crache un peu. C'est pas possible, je ne peux pas. C'est pas dans ma nature.
c'est pas dans ma nature. Il y a un truc, ouais, tu peux tomber bas, tu peux déprimer, gars. Hier, par exemple, c'était une journée off, où j'étais pas bien, j'avais une boule au fond de la gorge, j'étais pas bien, j'avais pas la patate, j'avais pas de peps, j'avais rien du tout. Et quand c'est comme ça, je me dis, écoute, aujourd'hui t'es pas bien, c'est pas grave, demain ça ira mieux. Demain c'est un nouveau jour, tu vas te relever le matin, tu vois, ça va. Et ce matin, je me suis levée, effectivement, ça allait mieux. Ça allait mieux. C'est comme ça, tu alternes. Un coup t'es bien, un coup t'es pas bien, un coup t'es lunatique, mais c'est comme ça, c'est la vie qui est comme ça. C'est la vie qui est comme ça. Et ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas, enfin, il faut pas trop s'écouter, hein. Moi, je m'écoute pas trop, parce que si je m'écoute, alors c'est la fin, c'est fini. Je fais pas de contenu, je vends rien, je fais pas de bijoux, je fais pas de posts, je parle pas de mes bijoux, donc tu vois, il faut pas. Il y a des moments, même quand tu veux pas, il faut. Il y a des moments, même quand tu veux pas, alors, il y en a une, elle m'a mis un commentaire, mais comment tu fais à 6h du matin pour faire du sport? Ben, je fais du sport. Parce que je sais que même si c'est contraignant de me lever tôt comme ça et de faire du sport à 6h du matin, tous les effets qu'il y a derrière, c'est positif. Tu vois, c'est positif. Ça te forge une discipline. Ça fait du bien à mon corps, ça fait du bien à mes articulations. Ça fait que tu peux bouffer n'importe quoi, n'importe quand, sans prendre du poids. Rien que ça, c'est un super motif. Et pourquoi le matin à 6h? Parce qu'après, tu es tranquille pour la journée. Et que le moment où j'avais inversé mon sport, c'est-à-dire que je le faisais le soir, et ben une fois sur deux, je le faisais pas parce que je pouvais pas, j'avais pas le temps, j'avais les gosses, j'avais une excuse, il y avait un rendez-vous, tu t'écoutes pas le matin, tu te lèves, sport, routine, c'est comme ça. Après, il y en a, ils vont trouver ça un peu trop, mais j'ai besoin de ça parce que sinon, je me laisse couler, quoi. Et ça, il n'est pas question que je me laisse couler. J'ai pas traversé toutes ces merdes depuis 3 ou 4 ans pour me laisser couler maintenant. C'est impossible. Voilà. Bah écoute, je vais clôturer là ce vlog. J'ai déjà beaucoup trop parlé. J'espère que petite matinée, tranquille. J'espère que je t'aurai motivé. Si tu es un petit peu démotivé. Et je te dis, je vais te faire une vidéo, je vais te faire un petit update sur mon dos, sur ma maladie. Et puis voilà. Je te souhaite une belle journée. Abonne-toi si tu n'es pas abonné. Suis-moi sur les réseaux. Suis-moi sur Instagram. Passe faire un tour chez Aura Bijoux pour me prendre un petit bijou. Et puis, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye.